Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière partie sur les états du mois, qui est la partie adulte. Cet état du mois adulte est important également, tout autant que les deux autres que nous avons vus précédemment. L'état du mois adulte, c'est celui qui va être capable d'engager le plein contact dans des relations. C'est-à-dire que, voilà, c'est vous ici et maintenant. Alors l'adulte, comme vous avez pu le voir sur le schéma que j'avais dessiné, il est au milieu. Effectivement, il est un petit peu en sandwich entre le parent et l'enfant. Les pensées, les émotions, les comportements correspondent à l'âge actuel où l'on est. À partir du moment, si vous avez 25 ans, votre état du mois adulte à 25 ans. Si vous avez, comme moi, 40 ans, eh bien, votre état du mois adulte à 40 ans. On est vraiment là calé dans l'ici et maintenant. L'état du mois adulte aura toujours une réponse appropriée à la situation immédiate. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Si jamais vous avez du mal à vous endormir le soir, sachez que c'est l'état du moi adulte qui est vraiment là, qui a pris possession de vous quelque part. Et c'est bien, parce que c'est important de pouvoir faire le tri dans toutes ces pensées que l'on a. Et d'ailleurs, c'est peut-être parfois un peu trop, parce que cela nous empêche parfois de dormir. Quand vous avez du mal à vous endormir, c'est que vous êtes dans un questionnement, dans une réflexion pour trouver des solutions à vos problèmes. C'est vraiment l'état du moi qui va réfléchir sur les problèmes à l'instant T, qui va faire le bilan, voilà, il y a telle chose, je réfléchis, je vois quelle solution je peux trouver. Et cet état du moi adulte ne va pas vous lâcher tant que vous n'aurez pas trouvé vraiment la réponse à votre questionnement. Ça, c'est une chose très importante à savoir. C'est l'état du moi où il est bon d'échanger. Parce que si la personne en face de vous est dans l'état adulte et vous êtes dans l'état adulte, vous allez avoir forcément une communication qui va être saine, qui va mener à quelque chose, puisqu'on va être dans une réflexion vraiment d'adulte. Ce qui pose problème, c'est quand il y a alors soit une disharmonie, c'est-à-dire qu'on va pas être souvent dans l'état du moi adulte, on va être à l'intérieur de nous, dans un conflit intérieur, par exemple, entre la partie parent qu'on a vu au premier épisode et la partie enfant qu'on a vu au deuxième épisode. On peut avoir parfois des conflits internes entre ces différentes parties. Et l'état du moi adulte qui est au milieu va être pris en sandwich entre ces deux parties-là. Je peux vous donner effectivement un exemple. Conflit parent-enfant, j'en avais déjà parlé lors d'une de mes vidéos, mais je trouve que cet exemple est vraiment très révélateur. C'est un bon exemple, je trouve, et que je retrouve assez fréquemment. C'est la partie enfant qui a vraiment des envies, par exemple, de voyager. Personne qui va dire j'ai envie de prendre une année sabbatique, j'ai envie de voyager, découvrir le monde. Et la partie parent, qu'on va voir peut-être soit intégrée ou créée, comme on avait vu la précédente fois, qui va dire mais non, tu te rends compte, tu peux pas faire ça, c'est irresponsable, comment tu vas faire financièrement, et puis ta maison, etc., etc. Vous voyez, ça va provoquer un conflit intérieur. L'adulte dans tout ça va plus savoir où se placer, comment faire. Donc il va être en réflexion, d'analyser chacun des arguments et essayer de trouver un compromis. Parfois, ils ne le trouvent pas. Ça peut être sur des choses vraiment très viscérales. Le travail que vous faites, cet exemple que j'avais pris la dernière fois, si vous avez un travail qui vous permet de vivre et mais que votre partie enfant se dit mais qu'est-ce que je fais là, c'est pas là où je veux être, sors-moi de là. L'adulte va à un moment donné être vraiment très très oppressé et effectivement peuvent s'en découler, comme j'expliquais dans les précédents épisodes, des crises d'angoisse, ou voilà, vraiment un mal-être, ou l'impression vraiment d'avoir plusieurs voix à l'intérieur et de se dire mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. L'impression d'être indécis, parce que la partie adulte va aussi prendre les décisions, faire les choix. Donc là, c'est vraiment compliqué pour l'adulte dans ces cas-là. On va avoir aussi des conflits, effectivement, entre les différentes parties, que ce soit vous qui soyez peut-être dans l'état parent et l'autre dans l'état enfant, ou vice-versa, comme j'expliquais dans le précédent épisode. Voilà, et les conflits, quand on n'est pas dans les bons états du moi, l'un en face de l'autre, ça va être plus compliqué. Alors, pour retrouver l'harmonie, parce que ce qui est important, c'est d'avoir une harmonie entre les trois parties, entre les trois états du moi. Parce que, je le rappelle, ils sont très importants les uns comme les autres. Le côté parent, l'état du moi parent va vous permettre d'avoir intégré les lois, les règles de la société. Donc, il est vraiment très très important de l'avoir en soi.
La partie adulte, elle, va être vraiment de laisser maintenant, essayer de régler les problèmes quand ils viennent, voilà, de faire des choix, etc. Et la partie enfant est très importante également, car c'est elle qui va nous pulser, qui va nous donner la pulsion de vie et qui va voilà, nous motiver, nous donner des passions et pouvoir s'épanouir. Donc les trois sont très importantes. Pour rétablir l'harmonie, déjà à l'intérieur entre les trois parties, c'est important déjà de détecter quel état du moi prend le dessus à certains moments. Même quand vous êtes dans une dispute avec quelqu'un, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel, le fait de prendre conscience quel état du moi est aux commandes à ce moment-là chez vous, mais également chez l'autre en face, ça va vraiment vous permettre de vous replacer et où, si ce n'est pas vous qui êtes, si vous êtes bien dans l'état adulte, mais que la personne en face, vous sentez qu'il y a plutôt le côté enfant ou parent qui n'est pas calé, on devrait être dans une relation adulte-adulte, et bien à ce moment-là, ce qui est conseillé de faire, c'est de peut-être faire remarquer à l'autre dans quel état du moi il est. Alors, forcément, on va pas forcément expliquer tout ce que je viens de vous expliquer de façon simple dans une conversation, que ce soit pro ou perso, mais peut-être lui dire, ah bah tiens, là, tu te comportes un petit peu comme un enfant, là, j'ai l'impression, ou alors, écoute, je pense que ta façon de me dire les choses est un petit peu autoritaire ou autre, et lui dire, voilà, nous sommes des collègues, donc je pense que déjà, on peut peut-être s'expliquer autrement, ou avec votre conjoint, dire, là, j'ai vraiment l'impression de voir un petit garçon. Alors si vous sentez, bien évidemment, qu'il est capable de l'entendre, ou alors, en tant qu'homme, dire à votre femme, j'ai l'impression que t'es une petite fille là, j'ai l'impression de parler à une petite fille, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Le fait de se rendre compte fait en sorte que l'on se remet dans l'état du moi adulte. Et ça, c'est extrêmement efficace. Hein. Ça permet vraiment de remettre les choses à plat. Voilà, j'avais vraiment à cœur de vous expliquer ces trois états du moi. Je vous en ai parlé de façon assez brève. Je reviendrai certainement dessus pour des détails. Maintenant, vous avez en main le concept des états du moi qui vont vous permettre, vous, de vous repérer un petit peu à l'intérieur et également de mener des conversations, des communications plutôt saines et qui seront constructives. Voilà. Donc j'espère que tout cela a été bien clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire sur les réseaux. J'aurai grand plaisir à y répondre. Et n'hésitez pas à vraiment essayer de voir dans quel état du moi vous êtes dans certaines situations qui sont pas agréables. Cela vous permettra d'en sortir beaucoup plus facilement. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse cogiter, je vous laisse introspecter, encore une fois, en vous. Décidément, je vous en donne du travail, mais c'est du travail positif. Je vous dis à très bientôt.